D'abord, la première chose, c'est que chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Nous tempérons notre action si M. Soro Diom s'inscrit dans la même voie que nous. Mais si M. Soro Diom est un obstacle à la paix et à la démocratie, nous devons lever cet obstacle. Et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, à commencer d'abord par les militants du Front populaire ivoirien. Donc tout dépend de la position que l'autre prend dans ce processus. Soit nous sommes tous acteurs engagés dans la même voie, et nous avions ce sentiment-là en 2007 au moment de la signature de l'accord politique de Ouagadougou. Et dans ce cas, nous faisons chemin ensemble. Mais si à un moment donné, il apparaît qu'il est un obstacle à la réunification, à la paix, nous ne pouvons pas nous accommoder de cet obstacle. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Diom. Nous ne pouvons pas nous accommoder de cet obstacle. Il faut le lever d'une manière ou d'une autre pour avancer. Et donc c'est pour cela que donc nous serons partenaires et il n'y aura aucune attaque de quelque nature que ce soit entre nous. Si nous épousons la même logique, nous visons les mêmes objectifs, nous travaillons la main dans la main. Si ce n'est pas le cas, nous sommes donc des adversaires et nous allons nous confronter comme des adversaires. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Diom. Et pourtant, pendant tout ce temps, de 2002 à 2010, plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Diom de mettre fin à la spirale de la violence. Il se dit, et ce que j'ai eu à dire, c'est de répondre à la question d'un journaliste relativement aux propos tenus par le premier Soro dans Jeune Afrique, s'agissant de l'accord qu'il considère l'avoir signé avec Gbagbo et non avec ses proches. Donc j'ai eu à dire qu'il se trompe, qu'il fait preuve d'ignorance en croyant qu'en signant avec Gbagbo, il signe avec un individu. Que Gbagbo est le chef de l'État de Côte d'Ivoire, il représente l'ensemble des Ivoiriens. Il agit en leur nom, il agit pour leur compte. Et donc, en signant, c'est avec tous les Ivoiriens que Soro Diom a signé. Que la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à tous les Ivoiriens, que ce qui s'y passe les intéresse et les concerne au même titre que lui et que le chef de l'État. Et donc, il fait preuve que ce serait faire preuve d'ignorance de croire que le problème se situe au niveau de deux personnes. Vous visez le poste de Premier ministre, c'est le poste de... Oui, je visais le Premier ministre en tant que secrétaire général de Fortes Nouvelles. Est-ce que vous visez ce poste-là? Est-ce que vous voulez devenir Premier ministre? Non, pourquoi? Il n'y a aucun rapport entre demander à quelqu'un de désarmer et de réunifier le pays et vouloir prendre sa place. Je ne vois pas le rapport qu'il y a. Que chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, à commencer d'abord par les militants du Front populaire ivoirien et les partisans du président Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Diom. Et pourtant, pendant tout ce temps, de 2002 à 2010, plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Diom de mettre fin à la spirale de la violence. D'abord à travers l'accord de Marcoussis. Ensuite à travers l'accord politique de Ouagadougou, qui a permis à M. Soro Diom de devenir président, disons Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, grâce au président Laurent Gbagbo, avec la caution du président Laurent Gbagbo, avec l'espoir que cette position va lui permettre de mettre fin à la violence, à la guerre, de restaurer l'unité du pays, de restaurer la démocratie et de permettre au pays d'aller à des élections apaisées. Malheureusement, M. Soro Diom a utilisé ce poste pour conduire à la crise post-électorale de 2010-2011 et à la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, nous avons de légitimes raisons de ne pas faire confiance à M. Soro Diom et de le considérer comme la cause de nos malheurs. S'il dit qu'il a changé, il faut qu'il le prouve par des actes. Ce n'est pas par des déclarations, M. Soro Diom. S'il dit qu'il a changé,
il faut qu'il le prouve par des actes. Ce n'est pas par des déclarations. Malheureusement, M. Soro Diom a utilisé ce poste pour conduire à la crise post-électorale de 2010-2011 et à la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, nous avons de légitimes raisons de ne pas faire confiance à M. Soro Diom et de le considérer comme la cause de nos malheurs. Plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Diom de mettre fin à la spirale de la violence. D'abord à travers l'accord de Marcoussis, ensuite à travers l'accord politique de Ouaga, qui a permis à M. Soro Diom de devenir président, disons premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, grâce au président Laurent Gbagbo, avec la caution du président Laurent Gbagbo, avec l'espoir que cette position va lui permettre de mettre fin à la violence, à la guerre, de restaurer l'unité du pays, de restaurer la démocratie et de permettre au pays d'aller à des élections apaisées. Malheureusement, M. Soro Diom a utilisé ce poste pour conduire à la crise post-électorale de 2010-2011 et à la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, nous avons de légitimes raisons de ne pas faire confiance à M. Soro Diom et de le considérer comme la cause de nos malheurs. S'il dit qu'il a changé, il faut qu'il le prouve par des actes. Ce n'est pas par des déclarations.